sommes toujours sur le thème de la sagesse divine, l'école de la sagesse, dans le sens où on a eu plusieurs cultes où on a parlé de la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler un des thèmes du culte de dimanche, quand on a prêché sur la sagesse? Là, nous sommes à notre 5e ou 6e message. La prudence, c'est le dernier. Tu as raison. Moi, la sagesse dans les relations, le repos, le travail, la loi du travail. On a parlé d'être agréable à Dieu aussi. Alléluia. En introduction, on a parlé de quoi? Alléluia. On a parlé de l'intelligence, on a parlé de la science, on a parlé des composants de la sagesse. Amen. Alléluia. On a parlé de grandir dans la sagesse. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Je vous invite à réécouter parce que c'est un thème qui est très très important. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans un esprit de sagesse. Parce que c'est un des caractères du Saint-Esprit. Amen. Esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous sommes appelés à marcher dans la sagesse divine. Regarde ton voisin et dis-lui la sagesse divine. Pas la sagesse des hommes, la sagesse divine. Lorsqu'elle vient, elle te donne la grâce de bâtir, de construire, d'édifier pour la gloire de Dieu. Sans la sagesse, rien de ce que tu vas faire ne réussira. Parce que Dieu même a fondé la terre avec la sagesse. Alléluia. C'est la sagesse qui nous permet de construire avec l'aide de Dieu. Et nous devons comprendre les fondements. Et le livre de Proverbes et le livre d'Ecclésiaste nous enseignent vraiment les bases de la sagesse. La Bible dit que le commencement de la sagesse est là. Amen. On va finir avec la crainte de l'Éternel dimanche prochain, avec encore plus de détails par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Dimanche prochain, lorsqu'on va faire le baptême, on va encourager, on va accompagner nos prochains baptisés avec la clôture du thème de la sagesse. Je dis Psaume 91, 1 à 3. La Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je dirais, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, alléluia, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Alléluia. Le verset 2 va retenir notre attention. Le verset 2 dit: je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Un homme sage, une femme sage, c'est qu'il doit se confier toujours en l'Éternel. Amen. C'est ça aussi la sagesse. Alléluia. Une femme sage comprend que je ne peux pas m'appuyer sur l'homme. Je ne peux pas m'appuyer sur moi-même. Je dois me confier en l'Éternel. S'appuyer sur Dieu, c'est se confier en l'Éternel. Un homme sage, une femme sage comprend que je dois d'abord, premièrement, firstly, m'appuyer sur Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas t'appuyer sur ton père, ni sur ta mère, ni sur ton homme, ni sur toi-même. La Bible appelle ça de la folie. Parce que tout homme, qui qu'il soit, nous sommes limités. Or, Dieu est illimité. Alléluia. On va parler de 7 requêtes de l'homme sage, de la femme sage. En d'autres termes, 7 façons de prier pour manifester notre sagesse. Se confier à l'Éternel, c'est chercher la face de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai reçu, en tout cas de la part du Saint-Esprit, qu'on puisse introduire avec le psaume 91. Il dit: celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut repose. Il dit: je dois reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut repose. Celui qui demeure sous l'abri, du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque je demeure, je reste sous l'abri de Dieu. La réponse à cela, c'est le repos, la paix que l'Éternel me donne. En d'autres termes, lorsque je me confie en Dieu, demeurer, c'est rester longtemps. Alléluia. Cette année, si tu n'as rien retenu, retiens ça. Cette année 2023, on a beaucoup parlé de ça. Demeurer, c'est rester longtemps. Lorsque je reste longtemps dans la présence de Dieu, il y a une réponse que l'Éternel me donne. Il me donne sa paix.
Alors que je n'ai pas encore eu la réponse ou l'exaucement. J'ai une dose de paix pour attendre. Je n'attends pas dans la dépression. Je veux saluer nos invités qui sont arrivés pour la première fois. Est-ce qu'on peut saluer leur point, acclamer le Seigneur pour leur vie? Soyez bienvenus, soyez bénis. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psalmiste dit, il dit, je dis à l'Éternel, il dit, je parle, je lui dis une chose. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Parce que c'est lui qui me délivre. Je me confie en Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui seul qui puisse me délivrer. Alléluia. À tort, nous avons mis notre confiance dans nos parents, dans nos pères, dans nos mères. Ce n'est pas mauvais en soi, parce qu'un enfant, il a son père comme repère. Il a sa mère comme repère quand il arrive au monde. L'enfant, quand il est blotti en train de téter le sein de sa mère, tu vois que c'est son tout qui est là, c'est sa vie. C'est le début de sa vie et la fin de sa vie. Son réconfort, sa sécurité, son alimentation, tout est dans sa mère. Quand un enfant a besoin de quelque chose, il ne connaît pas l'approche de son père, mais il sait que s'il demande tout ce qu'il veut demander, son père va le faire. C'est ça. Demeurer se confier en l'Éternel. Parce qu'il est notre solution. Il est notre réponse. Il est notre salut. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de s'appuyer toujours sur Dieu. Toujours. Regarde ton voisin et dis, appuie-toi. Toujours sur l'Éternel. Appuie-toi. Toujours sur Dieu. Dis-lui, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Pour les couples, je voudrais vous encourager. Appuyez-vous toujours sur Dieu. Chacun d'abord, et puis ensemble après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu t'appuies sur ton mari, il est limité. Si tu t'appuies sur ta femme, elle est limitée. Alléluia. Ensemble, vous êtes censés faire de grandes choses. Mais appuie-toi d'abord sur Dieu. Ça va éviter des chagrins inutiles. Proverbe 3, verset 5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta parole. Ça veut dire que malgré notre intelligence aujourd'hui, l'homme a construit des avions. On peut bâtir des maisons sur l'eau. Quelqu'un me suit? On va sur la lune, on vient, aller-retour. Avant c'était un espoir, maintenant on paye des billets. C'est ça, non? Hein? Avec, comment il s'appelle l'autre? Voilà, comment il s'appelle? Et voilà. Et Musk? Musk, Elon Musk, je ne sais pas comment ça s'appelle là, j'arrive pas. Oui. Là, ne vous moquez pas. On peut aller sur la lune, aller-retour. Hein? C'est extraordinaire. Malgré tout cela, l'homme reste limité. Il y a un seul qui est le grand, le suprême, le roi des rois, le maître de l'univers. Il est incomparable, le tout-puissant, l'éternel des armées, le commencement et la fin. Lui seul est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire, malgré notre grande intelligence. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. La sagesse de l'homme, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est la somme de notre vécu. C'est la somme de nos expériences. On a vécu des choses qui nous montrent que ce chemin-ci n'est pas bon. Tu as pris une fois, deux fois, ça n'est pas bon. Ne prends plus. Tu n'as pas besoin de recevoir ainsi par l'Éternel. Mon fils, ne prends pas le chemin. Si tu vas, Dieu va te laisser. Jonas, Dieu lui a dit, va à Ninive évangéliser. Il dit, non, moi, je vais prendre ma propre voie. Moi, j'ai entendu ta voix éternelle, mais j'ai décidé, je vais prendre mon propre chemin. Dieu dit, vas-y. Le Seigneur peut vous laisser aller dans le mur après qu'il vous ait averti. Il ne va pas vous bloquer. Il va dire, si c'est ta volonté, si ce n'est pas ta volonté, bloque-moi le chemin. Mais il va rien mettre. Mais après qu'il t'a averti, il a quand même quoi encore? Oh non, si ce n'est pas ta volonté, fais que des choses arrivent. Non. Il dit, je t'ai déjà parlé. Si tu veux y aller, vas-y. Donc, Jonas a pris ça. Il allait se mettre dans le navire. À cause de lui seul, tout le monde a eu des problèmes. Regarde ton voisin, dit, pardon, obéis à Dieu. Il dit, je ne veux pas intercéder cette intercession. Il dit, je veux prier les bonnes prières, même pas ça.
Mais la Bible nous dit après dans Jonas 2, dans le ventre du poisson, Jonas priait à l'Éternel. La prière que tu n'as pas voulu faire dehors, en dehors du poisson, tu l'as fait dans le ventre. Ah, il fallait mieux en même temps obéir, non? Alléluia. Non, on en rit, mais ce sont des choses sérieuses, n'est-ce pas? Alléluia. Je dis à une personne encore, appuie-toi sur Dieu et non sur ta propre sagesse et non sur l'homme. Jérémie, le prophète Jérémie, il a résumé ça bien. Alléluia. Je peux lire pour vous. Jérémie 17, verset 5. Ah, lui, il est allé fort. Hein? Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. J'ai dit, c'est fort. Hein? N'est-ce pas que c'est fort? Il n'a pas dit insensé. Il dit maudit. Et la malédiction, là, c'est fort. Hein? Il dit, si tu te confies en l'homme, tu es comme un homme maudit. Ça veut dire que tu n'as pas la permission de réussir. Parce que Dieu a décidé que tu te confies en lui. C'est lui qui est le suprême. C'est lui qui est notre tout. Alléluia. Il ne veut pas que tu mettes ni ta confiance en toi, ni en l'homme. En fait, il tient à sa gloire. Il dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. À Dieu soit toute la gloire. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi de grâce, dis-lui merci. Même si tu crois que ce n'est pas ta force. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Hein, David, comme tu priais hier, il dit, mais nous avons nos bras, bénissons Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont les bras, ils ne peuvent pas les utiliser. Il y en a même qui sont nés sans ça. Nous devons rendre grâce à Dieu. Il n'y a rien qui est acquis, il n'y a rien qui est dû. Alléluia. C'est toutes tes grâces. Cette semaine, vite fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai été coincé dans les portes du métro. Il dit, hey, ça va y être grave. Il y a des gens qui sont morts avec ça. Oui. C'est pas j'ai été coincé, mais Dieu m'a fait grâce, ça n'a pas été grave. Donc c'est la grâce de Dieu quand tu sors, puis tu rentres, puis tu es sorti, et puis tu es rentré là. C'est gloire à Dieu, glory, glory, praise the Lord, alléluia, amen. I love you Lord, oui. C'est pas indu. C'est pas indu. Oh, j'ai entendu des choses terribles, il y a des choses qui sont arrivées il y a moins d'un mois. Une femme qui est morte comme ça. Je dis, ah, le diable a envoyé ses agents devant vous, il y a quelqu'un qui ne voulait pas s'avancer. Mais je déclare sur ta vie, de même que l'Éternel m'a gardé, tu seras protégé. Et tout projet satanique, diabolique sur ton chemin est avorté maintenant et déprogrammé au nom puissant de Jésus. J'étais en train de dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il dit, c'est pas moi, c'est le prophète Jérémie. Il dit qu'il prend la chair pour appui et qu'il détourne son cœur de l'Éternel. Tu dis, mais j'ai le droit de m'appuyer sur mon mari, j'ai le droit de m'appuyer sur ma mère, et j'ai le droit de m'appuyer sur mon père. Tu as le droit de compter sur eux, mais de ne pas t'appuyer sur eux. Parce que ton premier appui doit être Dieu. Oh, je dis encore, parce que j'ai l'impression que tu ne me crois pas. Ton premier appui doit être Dieu. Je dis, ça va éviter la déception. Shalom, shalom à toi. Ça va éviter la déception. Ça va éviter la déception. Ça va éviter que ton cœur soit meurtri. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce qu'on a tendance à se confier en l'autre. Je vais vous dire une chose. Tu ne peux rien faire sans ton prochain. Il a voulu que Dieu fasse aussi les choses ainsi. Mais c'est Dieu qui va envoyer les personnes devant toi. Ce n'est pas toi qui dois choisir de te confier, de t'appuyer sur des gens. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Alors que tu t'appuies sur Dieu, Dieu va susciter dans le cœur de ton mari et de ta femme des choses pour toi. Alors que tu t'appuies sur Dieu, tu vas mettre des hommes et des femmes ressources sur ton chemin. Parce que tu t'appuies d'abord sur Dieu. Mais si tu fais l'inverse, tu seras seulement déçu. Et tu seras amèrement déçu. Je te parle de quelque chose. L'homme est l'homme. Même Dieu qui l'a créé dit, ah, vous m'avez fait aussi. Il dit, le cœur de l'homme, il est tortu, il est mauvais. Ah, d'avoir quelqu'un. Dieu même qui a fait la femme, il n'a pas pris aussi. Il sait pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tel que c'est. Ça, c'est pour lui. Il dit, vous savez, Dieu a fait la femme. Mais lui-même, il n'a pas pris aussi. C'est que cet enfer-là, il faut voir clair de toi. Que Dieu nous aide. Je dis ça, mais c'est appuyé des textes bibliques. Ça dit que Dieu a vu la méchanceté dans le cœur de l'homme. Il a envoyé le déluge pour effacer la surface de la terre. Tellement que c'est monté. Il a vu la méchanceté, il a envoyé le feu, il a détruit deux villes, Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un me comprend?
Donc ce n'est pas moi qui dis le cœur de l'homme est mauvais, c'est Dieu qui dit. Mais lorsque nous sommes à Jésus, il travaille au changement de notre cœur. Alléluia. De perfection en perfection, de gloire en gloire. Toutefois, il dit, ne t'appuie pas sur l'homme. Même si c'est ton sang, compte sur Dieu d'abord. Alors je peux dire ça. Et puis il appuie derrière, verset 6. Il dit, il est comme un homme misérable dans le désert. Et Jérémie aussi l'a parlé. D'abord il est maudit. Hein? Celui qui se confie à l'homme, celui qui prend appui, la chair pour appui et qui se de tout son cœur de l'éternel. Et puis continue au verset 6, il dit, il est comme un homme misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. C'est-à-dire, le bonheur arrive mais il est aveugle. Parce qu'il ne s'est pas appuyé sur Dieu. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Alléluia. Mais de l'autre côté, au contraire, celui qui sait s'appuyer sur Dieu, il continue au verset 7, verset 8. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Ça veut dire que tu t'appuies sur Dieu pour croire que quelque chose de bon va arriver dans ta vie de la part de Dieu. Malgré ce qui se passe dans ta vie, tu peux encore t'appuyer sur Dieu. Je dis à quelqu'un, espère en l'Éternel. Alléluia. Jérémie dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Je déclare sur ta vie que tu es un olivier verdoyant qui fleurit dans la maison de Dieu. Tu fleuris ici à Compiègne. Partout où Dieu te plante, tu fleuris. Tu donnes envie aux gens de chercher Dieu, d'aimer Dieu. Tu es une source de grâce, un parfum de bonne odeur, répandu partout où tu es. Tu es la lumière qui éclaire le monde. Ton seul impact, ça donne envie aux gens de goûter à ce que Dieu est. Dire, ah non, toi, ton affaire là, tu me donnes envie d'aller à l'église. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. En d'autres termes, Dieu est sa source. Oh, les eaux de Dieu ne tarissent jamais. Je déclare que tes sources ne tariront jamais aussi également. Au nom puissant de Jésus. Il dit qu'il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Le maudit, il ne voit pas le bonheur. Mais le béni, quand l'épreuve vient même, il ne voit pas. C'est Dieu, il prospère. Ce n'est pas Dieu, il prospère. Non, amen, bien. On dit quand la chaleur vient pour dessécher. On dit, qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, son feuillage reste vert. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Waouh! Il ne cesse. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Je t'en prie au nom de Jésus. Quand ça ne va pas, ne te réfère pas à tes émotions. Tes émotions vont toujours te mentir. Tes sentiments vont toujours te mentir. Quand ça ne va pas, ne te réfère pas à ce que tu sens. Réfère-toi à ce que tu sais. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Je m'appuie sur Dieu parce qu'il est ma source. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. En dehors de toi, c'est vain, c'est vanité. Je suis en train de poursuivre devant. Alors dis avec moi, Seigneur, ne me laisse pas m'appuyer sur mes émotions, ni sur mes sentiments. Au temps de la difficulté, apprends-moi à m'appuyer sur toi, à compter sur toi. Apprends-moi à m'appuyer sur toi, à demeurer dans ta présence. Oh Seigneur, apprends-moi à m'appuyer sur toi et à compter sur toi. Alléluia. Dis, je ne verrai pas la sécheresse, je ne verrai pas la chaleur, je ne verrai pas le désordre que le diable est en train de faire. Parce que mon appui est en l'Éternel, mon espérance est en l'Éternel, au nom de Jésus. Alléluia. S'appuyer sur Dieu, j'ai dit, c'est se confier en l'Éternel. C'est discerner la voix de Dieu, c'est adopter les stratégies de Dieu, c'est chercher le secours auprès de Dieu. Dis à ton voisin, il est temps de chercher du secours auprès de Dieu. Alléluia. Verset 19 dit, l'Éternel, Jérémie 16, verset 19. L'Éternel, ma force, mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Alléluia. Vous savez, des fois, Dieu permet qu'une situation s'aggrave juste pour que tu t'appuies sur. En fait, à la base, la fin ne devait pas devenir grave. Quelqu'un t'a dit. Oui. À la base, la fin ne devait pas s'aggraver. Mais comme il voit que tu es en train de compter sur ta sagesse, il dit, l'enfant, si elle n'a rien compris, il n'a rien compris. Laissons que ça... Toi, tu dis c'est la fournaise, Dieu dit, non, c'est le premier tour.
La fournaise va changer 7 fois. Il dit non, c'est le premier tour d'abord. Hein. Ça, c'est juste le premier tour. Il dit non, c'est bon alors. Attends, on s'entend vite là. On en rit, mais sérieusement. Dieu nous invite. Ça, c'est aussi la sagesse. Alléluia. Ne prends pas ton téléphone pour raconter. Alléluia. Et puis, une erreur qu'on peut faire aussi, c'est de se replier sur soi-même. Tu penses que quand tu vas rentrer en toi, tu vas trouver la solution. Ce qui risque d'arriver, tu peux même mourir. Parce que si tu es seul, tu vas t'assécher plus facilement. Je veux profiter pour inviter tout le monde aux réunions en semaine. Lorsque nous voyons pour le culte du dimanche, ça ne suffit pas. Je veux vraiment vous inviter à persévérer. On est un homme qui est assez régulier et on ne veut pas que ça baisse. Pas parce qu'on est en vacances, on n'est pas en vacances avec Dieu. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est un dernier. Il y a l'engouement qui repart. Mercredi, jeudi, 21h. Alléluia. La Bible dit que la reine Esther a été un instrument à un moment de détresse, à un moment de désolation. Quand on est venu lui dire, ah, le peuple est menacé, on va les tuer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais m'appuyer d'abord sur Dieu. Sa beauté, c'est ça qui lui a permis d'accéder à la royauté. Parce que la Bible dit que toutes les jeunes filles vierges, là, elles étaient prises, elles étaient lavées pendant 12 mois, elles ont été pouponnées. Mais la beauté intérieure, c'est ça qui a parlé aussi en sa faveur. Mais elle était belle aussi. Alléluia. La Bible dit qu'elle est belle de figure, de taille. Donc elle était une miss. Mais elle n'a pas dit, oh, comme je suis jolie là. On dit quoi, le choco? Quand je vais faire mon décalage, le roi m'a dit, oh ma belle, qu'est-ce que tu veux encore? Tu vas mourir. Qu'est-ce qu'elle a dit? La Bible dit, Esther 4, verset 16 à 17. Elle a dit, quand Mardochée est venu lui parler, va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit ce qu'Esther lui avait ordonné. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses l'esprit de dépression, de découragement venir s'enfoncer et puis dire, hein? On peut se parler ce matin? L'homme sage, la femme sage, fait recours d'abord à Dieu. S'appuie sur Dieu. Alléluia. Pour reposer à l'homme du Tout-Puissant, il faut demeurer sous son abri. Il faut demeurer sous son abri. Il faut le chercher. Il a une réponse pour toute situation. Bien aimé, quel que soit le problème, ça va finir par finir. La Bible dit qu'une femme était coupée pendant 18 ans. Une autre avait perdu du sang pendant 12 ans. Si tu sais attraper la main de Jésus au moment opportun, tu reçois ta délivrance. Le temps Kairos là, tu peux le provoquer. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu peux provoquer ton miracle maintenant, right now. Tu peux dire, Seigneur, cette affaire là c'est fini. J'en ai assez, j'en ai marre. Ça s'arrête aujourd'hui et ça va s'arrêter. Même si tu ne le vois pas de tes yeux, parce que tu l'auras saisi dans l'esprit, tu vas le voir se manifester. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas apprendre à prier la prière du sage et tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Il y a des moments où tu dois jeûner parce que le combat est spirituel. Il y a certains esprits, des démons qui parlent que par le jeûne et la prière. Il y a des combats dans lesquels il faut vraiment te mettre à part. Ce n'est pas que Dieu prend plaisir à ce que tu aies faim. Alléluia. Amen. On est d'accord, hein? Si tu es rassasié, il peut t'exaucer aussi. Mais il y a des prières que tu ne peux pas faire quand tu es trop rassasié. Donc c'est une façon d'humilier ton âme. Tu dis, Seigneur, je m'abaisse devant toi. Alléluia. Et ton esprit s'élève pour saisir les choses de Dieu. Alléluia. Tu dois chercher la face de l'Éternel. La Bible parle du roi Ézéchias. On va revenir sur certains points tout à l'heure. Je ne veux pas être longue aujourd'hui par la grâce de Dieu. 2 Rois 20, le verset 2 à 3. La Bible dit qu'Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'on était venu dire à Ézéchias? Le prophète Ésaïe dit, prépare ton testament parce que bientôt ça n'est fini pour toi. Ah, le prophète, l'homme de Dieu est venu lui dire, tu vas bientôt mourir. Et quelle était la réponse d'Ézéchias? Il dit, je ne vais pas. Quelqu'un a dit, on dit tu meurs, tu dis je ne meurs pas. Alléluia. Point bas.
On dit c'est fini, tu dis ce n'est pas fini. C'est tout. On dit tu meurs, tu dis je ne meurs point. C'est fini, ce n'est pas encore. C'est maintenant que ça va commencer. Parce que si tu crois que c'est fini, c'est là que tu seras découragé. Alléluia. Quelqu'un a dit, 2 personnes sont venues s'asseoir là. Le couple était en train de battre de l'aile. Et puis, ils n'ont pas fait exprès. Chacun est venu de son côté. Finalement, ils se sont assis ensemble. Et l'orateur leur dit, dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Et l'autre regarde et puis lui dit, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Les circonstances disent même que le diagnostic est mauvais. Tu dis non, je ne meurs point. Ah! Le mariage est gâté. Tu dis non, ce n'est pas encore. Ah! Le diable dit la porte est fermée, c'est condamné, cadenassé. Tu dis c'est ouvert. C'est tout. C'est pas n'importe qui est venu lui parler. Le prophète d'Isaïe, ses prophéties sont tranchantes. Hein? Lui, il parle avec cisaillement, détail, dans la durée, chronologiquement. Mais quand le cœur du roi Ézéchias s'est tourné vers l'Éternel, il a dit, ô Éternel, je relis, chapitre 20, verset 2 à 3, 2 rois. Le roi Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. On n'est pas encore arrivé sur les points de prière, alléluia. Mais c'est quelques passages sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Il a rappelé son alliance à Dieu. L'homme sage s'est rappelé son alliance à Dieu. Quelle alliance est-ce que tu as avec Dieu? Alléluia. Amen. Oui, quand tu as fait alliance avec Dieu, c'est pour ça aussi. Au moment de la prière, pour ne pas que le découragement s'abatte sur toi, tu dis Seigneur, tu es dans ta parole, Dieu d'alliance, Dieu qui reste fidèle à son alliance sur plusieurs générations. Tu restes fidèle à ton alliance et tu bénis nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants. Alors je sais que pour moi, tu es encore à l'œuvre, agis en ma faveur. Je ne parle pas pour mes enfants, je parle pour moi, je suis encore en vie. Fais quelque chose, alléluia. Tu es le porteur de l'alliance. Dieu ne va pas te sauter pour aller bénir les enfants d'abord. Il va te bénir d'abord. Il va ouvrir la porte pour toi d'abord. Parce que l'alliance, elle est forte, elle est puissante, elle est agissante. Donc Dieu marche avec l'alliance. Alléluia. Dieu marche avec l'alliance. Quelle alliance que tu as? Au moment de la détresse, ne t'appuie pas sur autre chose que sur l'alliance que tu as avec Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu est venu le dire, tu vas mourir. Il dit non, je ne veux pas mourir. J'ai une alliance avec Dieu. C'est pas ton problème, ce n'est pas l'histoire du temps. C'est pas le temps. Ton problème, c'est pas le temps. Ton problème, est-ce que tu as le cœur, les émotions pour tenir? C'est ça. Dieu regarde ta réaction. Pendant que tu es en train de traverser, comment est-ce que tu te comportes? La sagesse, c'est ça. C'est une histoire de caractère que tu dois façonner par l'aide du Saint-Esprit. Dieu va te donner sa parole, il va te donner sa force, il va te donner son amour pour te soutenir. Il va envoyer des personnes autour de toi, mais tu dois t'appuyer sur lui. Premièrement, first, tu dois t'appuyer sur Dieu. Je vais te dire une chose, si tu t'appuies sur toi-même, tu seras déçu, tu seras confondu, tu seras fatigué. Mais si tu te confies à l'Éternel, il va renouveler tes forces. Tu vas marcher sans te lasser, tu vas courir sans te fatiguer, et tu vas prendre ton envol comme un aigle. Et on saura, et toi-même tu sauras que j'ai un Dieu. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Que là où le diable agit, que les circonstances n'étaient pas à ton avantage, le Seigneur a retourné. C'est la même chose. Il va utiliser et puis il va transformer. Il va retourner. Alléluia. Pour que la confusion soit dans le camp du diable, des fois il dit traverse. On ne peut pas enlever. Si on enlève, il n'y aura pas de témoins. Traverse seulement. Je vais renverser la situation. Afin que tu vois ma gloire. Et que tu saches que je suis Dieu. Je suis venu t'annoncer que si tu t'accroches. Et si tu t'appuies sur l'Éternel. Si tu te confies à l'Éternel. Dieu multipliera le nombre de tes années. Au nom de Jésus. La Bible dit il a répondu d'abondantes larmes. Il a rappelé à l'Éternel sa fidélité, son intégrité. Quand vous lisez 2 Rois 18, vous voyez comment il était intègre. Même le serpent des reins que papa Moïse a fait, le serpent des reins qui permettait de recevoir la guérison, il a brûlé cela. Pourquoi? Parce que le peuple a commencé à adorer. Oh! Il a fait des choses fortes. Quelqu'un m'a dit, tu ne touches pas ça. C'est devenu le fétiche. Dieu n'est pas un idolâtre. Tous ceux qui ont le cœur d'idolâtrie, il n'est pas dedans. Même ta Bible, tu ne dois pas prendre ta Bible comme un fétiche. Si tu mets ta tête dessus, c'est pas ça. Il faut lire ce qu'il y a dedans et puis pratiquer.
Non, ça doit rester à côté. C'est pas parce que ta Bible est à ton chevet. Si tu regardes des mauvais films, tu regardes des cauchemars, ça ne va pas te sauver de quelque chose. Dieu n'est pas dans l'idolâtrie. Confie-toi à l'Éternel véritablement. Mets la parole de Dieu en pratique. Il a rappelé à Dieu et Dieu est dans sa parole. Dieu ne peut pas dire qu'il est le Dieu de l'alliance. Et puis maintenant, tu lui rappelles son alliance et puis il dit non. Les Ivoiriens disent va là-bas. Non, il ne peut pas te dire ça. Oh, Jésus est de nous. Alléluia. Dis, je me confierai à l'Éternel. Tous les jours, quelles que soient les circonstances, je me confierai à l'Éternel. Et je marcherai sur mes émotions. Pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je vous assure, chaque jour nous avons à prendre des décisions. Chaque circonstance nous avons à prendre des décisions. Malheureusement, des fois on doit prendre des décisions très rapidement. Si tu t'appuies sur tes émotions, tu vas prendre une mauvaise décision. Et rater une grâce. Rater de rencontrer une personne. Rater de recevoir quelque chose que Dieu a prévu. C'est vraiment, appuie-toi d'abord sur Dieu. J'ai cette expérience-là que Dieu, en fait, il veut que tu fasses le pas. Parce qu'il a déjà fait le pas. Il t'attend à un endroit. Quand tu fais le premier pas, le deuxième pas, après tu te sens porté. Mais avant de faire, je me sens de ressentir, de voir que tu es porté. Tu vas d'abord faire un effort de ta volonté. C'est ça la foi. Seigneur, je ne sens rien. Mais Dieu dit, je ne t'ai pas demandé de sentir. Alléluia. Mais des fois, sentir nous aide. Alléluia. Mais des fois, on ne va rien sentir. Mais tu sais seulement que non, il est là, il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il a même dit que des rois se sont mis ensemble pour faire une coalition pour venir contre le roi Josaphat. Il a vu que non, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut jeûner, il faut prier. Alléluia, je vais aller 2 Rois 20 à partir du verset 5 au verset 7. Il a rassemblé le peuple, ils ont dit, ils ont jeûné. Et puis, au moment où il était en train de parler, le Seigneur dit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est tombé sur un des prophètes, il a prophétisé. Alléluia. Et il a prophétisé que Dieu allait leur donner la victoire. Alléluia. La Bible dit, Josaphat se présenta et dit, écoutez Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc d'abord, se confier à l'Éternel et ensuite se confier à ses prophètes. Donc d'abord en Dieu. Voilà, confier en Dieu, en l'Éternel. Je me confie en lui et en lui seul. Alléluia. Et après, je me confie dans ses prophètes pour que ce que lui a dit puisse se manifester. Lorsque Nebuchadnezzar a fait son rêve et puis il ne retrouvait pas ni le rêve ni la signification, il voulait tuer tous les sages, y compris Daniel et ses compagnons, qu'est-ce que Daniel a dit? Daniel 2, verset 17 à 23. Allons-y chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Le Dieu des révélations, le Dieu des secrets, le Dieu des mystères, il va nous parler. Et la Bible dit que Dieu a fait ainsi. Amen. On va prendre un exemple qu'on va lire. 1 Samuel 30, verset 6 à 8. Alléluia. La Bible nous parle de David là. Il est revenu avec ses hommes d'une grande marche, de grande guerre, et ils sont venus trouver le camp qui était dévasté. Donc je vous lis à partir du verset 6, et puis on va rentrer dans le vif de notre message. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Quand on parle de peuple parlait de le lapider, on parle des guerriers. Parce que le peuple même, les enfants, les femmes, ils avaient été envoyés captifs. On parle des hommes de guerre avec qui il avait fait le trajet. Ils étaient fatigués, ils avaient de l'amertume dans l'âme. Et ils voulaient le tuer, ils parlaient de le lapider, parce qu'ils avaient tous l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit, je reprends courage. Je reprends des forces en m'appuyant sur l'Éternel, mon Dieu. Non, dis-le avec conviction, je reprends courage. Je reprends des forces en m'appuyant sur l'Éternel, mon Dieu. Je reprends courage. Je reprends des forces en m'appuyant sur l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. L'Éternel sait qu'il y a un moment donné, nous sommes des êtres humains. Un jour, tu seras fatigué. Et Dieu ne juge pas le fait que tu sois fatigué. Il ne condamne pas cela. Mais il te dit, ne reste pas fatigué. Je peux dire encore? Oui. Puisque lui, il a prévu le moyen de te restaurer. Alléluia. La fatigue physique, il faut dormir. Maintenant, si tu ne dors pas, c'est ça ici, il y a un problème. Viens me voir, je vais prier pour toi parce que tu dois dormir. Hein? Oui, si tu ne dors pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. C'est un esprit démoniaque qui veut t'empêcher pour que la folie tombe sur toi.
Mais il est vaincu au nom de Jésus. Oui, un esprit de dépression. Parce que si tu ne dors pas plusieurs jours, plusieurs semaines, ça ne va pas aller. Ton cerveau est fait de telle sorte qu'à un moment donné, tu dois te déconnecter complètement. Dormir. Le sommeil est biblique. Le sommeil est de Dieu. Avant qu'Ève ne sorte d'Adam, la Bible dit qu'il avait tombé. Adam, Ève ne sorte. Un profond sommeil. Que Dieu te donne un sommeil réparateur au nom de Jésus. Tu dors 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu te réveilles, tu es requinqué, comme si tu avais dormi 10 heures, au nom de Jésus. Oui. Vous savez, vous pouvez dormir 10 heures, vous vous réveillez fatigué, non? Merci pour la précision. Avec des mots de tête en bonus. C'est le sommeil de Dieu qui fait que tu peux dormir 5 heures, puis tu te réveilles, puis tu... Ah, c'est ça même, pète la forme. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Maintenant, si le sommeil physique c'est bon, après il y a une sorte de fatigue qui est mentale et une autre qui est spirituelle. Pour ça, tu as besoin de Dieu. Ça, le sommeil ne peut pas enlever. Il faut que Dieu mette sa main. Alléluia. Mais je disais tout à l'heure, Dieu ne condamne pas le fait que tu sois fatigué. Parce qu'Élie avait fait quelque chose d'extraordinaire en faisant tomber le feu du ciel. Il n'a pas fait de lui-même, mais Dieu l'a utilisé. Donc quelque part, il a fait usage de ses émotions. Il s'est investi entièrement, corps, âme, esprit, dans cette affaire. Alléluia. Je te mets au défi, va faire tomber le feu du ciel. Je me mets moi-même au défi. Non, c'était une affaire compliquée. Hein? Tout le monde était là en train de le regarder. Oh, bah, tu n'as pas intérêt à te louper. Donc quand il est sorti de là, on dit Jézabel, tu meurs aujourd'hui. Il dit, hey, comment ça se fait encore? Tous les prophètes là, moi aussi je suis resté, on veut me tuer. Mais tu viens de faire tomber le feu du ciel. Ce n'est pas des choses communes. Donc quand Dieu a regardé sa fatigue, 1 roi 19, 1 roi 18, 1 roi 19, la Bible dit, il s'est fatigué, il dit, Seigneur, tue-moi. Si je meurs ici, c'est bon. Non, je ne vais pas te tuer. Tu es seulement fatigué. Quelqu'un m'a entendu? Nous, on va te juger. Un homme va te juger. Moi, je ne vais pas te juger. Et je sais que tu ne vas pas me juger. Mais l'homme aime juger parce que quelqu'un est fatigué. Mais Dieu ne va pas te juger parce que tu passes par un moment de fatigue. Parce qu'il comprend qu'à un moment, tu peux être fatigué. Mais il dit, ne reste pas dans la fatigue. Quand tu pas dit que tu es fatigué, ça fait 30 mois que tu es fatigué. Tu as dépassé l'année. Dans l'année, il y a 24 mois. Mais toi, tu es fatigué 30 mois sur 24. C'est terrible. Je prie cette source de fatigue. Elle n'est pas normale. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Amen bien. Non, je vous assure, on ne peut rien faire fatiguer. Dieu n'a pas besoin de bras cassés. Il a besoin de ta vigueur. Il a besoin de ta force. C'est pourquoi il fait descendre une huile fraîche sur toi. Pour que tu reçoives la vigueur du buffle. C'est ton partage. Reçois cela au nom de Jésus. Tu ne peux pas accomplir ta destinée. Si tu es tout le temps H24, tu es fatigué. Appuie-toi sur Dieu. Que tout esprit de dépression dans ce lieu soit menacé et chassé maintenant au nom de Jésus. Je condamne toute pensée de découragement, toute pensée d'impossibilité. Tu peux et tu vas y arriver. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prophétiser sur ta vie que le diable voulait t'empêcher d'entrer dans une grâce. Mais maintenant le Seigneur dit, je renouvelle tes forces, je te remets sur pied, je t'équipe par mon esprit et tu vas accomplir ma volonté pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. David était fatigué parce qu'il devenait de longues marches. Mais il y a des moments où tu ne peux pas te permettre d'être juste fatigué. Oui, j'entendrai ta voix, Seigneur. Alléluia. En fait, il y a des moments où c'est un luxe. Tu ne peux pas dire, je suis. Non, tu ne peux pas te... C'est pas possible. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je comprends les jeunes mamans ici. J'ai été jeune maman aussi. Je comprends les travailleurs qui vont à Paris. Je suis en train de vivre. Je vous comprends très, très bien. J'ai fait des métiers où j'étais debout. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Mais Dieu dit, tu ne peux pas te payer le luxe d'être toujours fatigué. Ce n'est pas possible, ça ne va pas le faire. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Et puis reprendre courage. Reprendre des forces. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais le Saint-Esprit me dit, je suis en train de fuser la force spirituelle, divine, émotionnelle dans le corps de quelqu'un. Il y a une perfusion de force qui est en train de venir. Une perfusion de force qui est en train d'entrer en toi par le Saint-Esprit qui est en train de te donner cette parole. Alléluia. Donc les bras de David pouvaient être cassés, fatigués. Mais la Bible dit, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel.
en se confiant à l'Éternel. Il a dit, envoyez-moi les vôtres, je vais consulter l'Éternel. Je vais consulter Dieu. Il a posé la question à l'Éternel. Il a dit, poursuivrai cette troupe. Le Seigneur dit, poursuis, car tu vas l'atteindre et tu vas délivrer. Et c'est le message de quelqu'un ce matin. Dieu dit, poursuis, continue, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber, ne laisse pas tomber. Tu as l'impression que c'est la fin de la fin, mais Dieu dit, je viens commencer une nouvelle saison. Quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Si seulement tu peux t'appuyer sur moi, alors je vais t'étonner. Je vais faire quelque chose que ton œil n'a pas encore vu, que tes oreilles n'ont pas encore entendu. L'Éternel déclare cela sur ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Tu dois t'appuyer sur Dieu parce qu'il y a plusieurs voix qui vont parler. Le diable parle, hein? Notre chair nous parle, les circonstances nous parlent, le monde va nous parler. Mais Dieu dit, écoute ma voix, je suis avec toi, je ne t'ai pas laissé, je ne t'ai pas abandonné. Vous avez remarqué quand on parle de se confier à l'Éternel, c'est prier Dieu. Alléluia. C'est prier Dieu, c'est chercher Dieu. Et j'ai dit, ce type de requête que tu dois faire. Alléluia. En tant qu'un homme sage, en tant qu'une femme sage. Alléluia. Je n'ai pas compté, mais premièrement, sois reconnaissant à Dieu. Amen. Même pour les gens qui te fatiguent, bénis le Seigneur pour leur vie. Parce qu'ils sont utiles. Oui, ils sont utiles. La Bible dit même le méchant, là, sa méchanceté est utile. Les frères de Joseph, il fallait que quelqu'un fasse le job qu'ils ont fait. Alléluia. Maintenant, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Les frères de Joseph, là, ils devaient faire le job que Madame Potiphar, il y a quelqu'un qui devait faire le travail là pour qu'il aille en prison. Mais dit, je ne serai pas l'instrument du diable. Oui. Même le travail de Judas, quelqu'un devait le faire. Seigneur est Dieu. Alléluia. Donc en toute chose, je t'invite vraiment à être reconnaissant à l'Éternel. Vraiment. Oh, rendons grâce à l'Éternel qui nous fait participant à sa gloire. Il nous a sauvés, il nous a délivrés de tout péché. Il nous a donné son sang, il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a rendus libres pour le servir. Nous sommes libres pour servir Dieu. Alors nous devons jouir de cette liberté et l'honorer avec. Glorifier son nom, être des instruments, des ambassadeurs dignes du royaume. Alléluia. On va s'inspirer de la prière de Jésus. Le premier point, la prière d'unité. Alléluia. Lui, il a prié pour que nous, on soit un. Mais nous devons apprendre. La prière du sage, c'est une prière d'unité. Deutéronome 32, à partir du verset 30-31, dit, un chasse 1000, deux vont chasser 10 000. Pourquoi deux ne chassent pas 2000? Parce que quand on est en accord, il y a une synergie, une multiplication, il y a de l'exponentiel qui se manifeste. Alléluia. Ce n'est pas additionner, c'est multiplier. Quand on est en accord. Alléluia. Si un chasse 1000, deux chassent 10 000. Et nous qui sommes ici, on va chasser combien? Amen. Alléluia. Et nous tous ici réunis, si on est d'accord, on va chasser combien? Des millions. Amen. Et si dans le couple on est d'accord, on va chasser combien? Terrible. C'est pourquoi Dieu dit, si Dieu donne vous s'accorde pour demander une chose quelconque, quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Oh, le diable sait cela, c'est pourquoi il met la division dans les couples. Il met une inimitié dans les couples. Faut pas que vous vous entendiez, parce que si vous vous entendez, vous allez être fort. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. S'il n'a pas de faille, il ne peut rien faire. Donc il va travailler à avoir des failles. Soit en passant par les parents, soit en passant par les amis. Dis au nom de Jésus, j'ai le discernement et je ferme toutes les portes que l'ennemi veut ouvrir pour semer la division. Je ferme cela au nom de Jésus. Genèse 11, on l'a vu encore dimanche dernier. Dieu dit, allons, descendons, verset 7, et confondons leur langage. Parce que voici ce qu'ils ont résolu. Et nous ne pourrons pas les empêcher de faire ce qu'ils ont résolu. Dieu dit, s'ils sont d'accord, lui-même Dieu, il ne pourra pas empêcher son peuple de faire ce qu'ils ont décidé. La puissance de l'unité. C'est pourquoi Jésus, en partant, c'est la prière, on appelle la prière sacerdotale, en montant au ciel, il a dit, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il n'a pas prié pour que toi et moi on dégage le feu quand on prie. Alléluia. Il dit, si on est
en accord, le feu sera dégagé. Il n'a pas prié pour que toi et moi on exerce des dons extraordinaires pour guérir des gens. Il dit si on est en accord, le Saint-Esprit va guérir les gens. Il y aura des miracles et des prodiges. Si on est d'accord. D'accord, ça veut dire qu'on est ensemble là, mais nos cœurs vont dans la même direction. Quelqu'un m'a entendu? Ce que Dieu demande, c'est que nous soyons une équipe. Dis à ton voisin, nous sommes une équipe. Dis, nous ne sommes pas un groupe. Hein. Nous sommes une équipe. Alléluia. Non, dites-vous bien. Les gens que je regarde là, que je vois des côtés là, nous sommes une équipe. Pourquoi vous dites ça? Dites ça bien. Alléluia. Oui. Un groupe peut être en train d'aller quelque part ensemble, mais ils n'ont pas le même but. Quand je me retrouve à la ligne du métro 5 avec les gens, on est un groupe. Est-ce qu'on s'en va au même endroit? Quand tu vas chercher le bus à la gare, avec le groupe, vous partez ensemble quelque part? Non, mais vous êtes un groupe qui attendait le bus. Chacun a son plan, mais pour un temps, vous êtes ensemble. Nous ne sommes pas un groupe, hein. Nous sommes une équipe. Alléluia. Une équipe fonctionne avec une vision. Une équipe fonctionne avec une tête. Une équipe fonctionne avec une vision. C'est ça l'esprit d'unité. Une équipe fonctionne avec une vision. Donc on est ensemble, mais on travaille pour la même chose. Que tu sois capitaine, ailier gauche, ailier droit, gardien, nous tous on travaille pour que le but soit marqué. Il faut qu'on marque le but. Quand tu dois marquer le but. Comme ça, on va crier. Jésus a gagné. On va crier. C'est ça notre travail. Toi et moi, on doit travailler à cela. Et il y a des versets dans la parole de Dieu pour nous indiquer que on ne sera pas toujours d'accord, mais c'est pas grave. On doit apprendre. Paul a dit, Éphésiens 4, efforcez-vous, supportez-vous. Ça ne va pas être simple. C'est la même chose dans le couple, c'est la même chose dans l'église, c'est la même chose dans la famille. Pourquoi tu ne veux pas me supporter? Je dois te supporter. Alléluia. C'est ça l'amour, on doit s'aimer. Tu es différent de moi, je suis différent. On doit se supporter. On doit apprendre à être d'accord sur le désaccord. Amen. Toi et moi, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. On avance quand même. Parce qu'on ne sera pas toujours d'accord sur les mêmes choses. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? C'est pourquoi Jésus dit, s'il y a une prière que je dois faire, Père Saint, garde-les en ton nom. Papa, je t'en prie, Yahweh, garde-les en ton nom. Qu'ils soient un, qu'ils ne soient pas divisés, qu'ils soient un. Qu'ils soient un. Que le diable ne trouve aucune faille. Ça va être long, je ne peux pas lire. Alléluia. Jean 17, 1 à 11. Alléluia. Oh, j'aime chanter, je dirais, Père Saint, pour nous, la mission restauration. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. C'est Jésus qui dit, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. En dehors de la mélodie, bien aimé, c'est une prière. C'est une prière. C'est une prière. Il faut que tu pries pour cela. L'unité se construit. Il y a des gens qui sont mariés depuis 10 ans, qui n'ont jamais buvé. Et le mari quittera son père et sa mère, s'attachera, les deux deviendront une chaîne. Il y en a qui se sont mariés 2 semaines, ils ont pu le faire. Ma prière, c'est que quel que soit le temps, c'est le maintenant il faut le faire. Non, il faut le faire. C'est 2 peintures de couleurs différentes qu'on les met ensemble, mais ça doit devenir une couleur. Mais on doit tourner bien. Hein? On tourne et on tourne. Le pasteur va vous dire, on va tourner et puis on va tourner. Mais il faut que ça devienne une couleur. Alléluia. Amen. Si toi tu aimes la pâte dentifrice, qu'on appuie par le bas et que l'autre appuie par le haut, on va appuyer par le milieu, on va trouver un terrain d'entente. Non, il faut qu'on s'accorde. Il y a des concessions à faire. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons devenir une équipe. Alléluia. Amen. Je définirai l'unité comme un seul corps.
Alléluia. Un seul corps, une même vision. Éphésiens 4, le verset 4 à 7 dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous a été donné selon la mesure du don de Christ. Donc nous sommes différents, mais on doit travailler ensemble. Alléluia. De Samuel 25, on parle d'Abigaël. Elle a fait la prière de la réconciliation. Amen. Les textes sont longs. Mais nous devons, quand on a compris que l'unité, c'est la force. Les gens du monde disent que l'union fait la force. Quand on a compris que l'unité, c'est la force, nous devons travailler à la réconciliation. Si tu vois deux frères qui se battent, pardon ne va pas aggraver. Amen. Si tu vois deux parents qui ne sont pas d'accord, ne va pas enfoncer le couteau dans la plaie. Si tu vois un couple plutôt, un homme et une femme qui ne sont pas en attente, ne va pas écouter ici, tu écoutes là, et puis tu viens mettre la zizanie. On dit on ne peut pas mettre quoi entre l'arbre et l'écorce. On ne peut pas mettre les doigts. Quelqu'un dit si tu veux, permettez-moi, c'est vraiment une image. Hein. Si tu veux parler dans une affaire où les gens se sont venus, il faut te déshabiller d'abord. Bon, c'est pas dire de se mettre nu physiquement, mais que tu sois dans la vérité. Nous devons être des artisans de paix. On doit amener la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Ne va pas attiser en disant oh non, tu n'as pas vu ça. Nous devons travailler à la réconciliation. Toi et moi, si on voit que peut-être même on a raison, mais notre devoir, c'est de travailler à la réconciliation. Alléluia. Tu dois faire en sorte que ton frère et ta soeur s'entendent. Les beaux-frères entre eux, la belle-mère. Je parle à quelqu'un. Je nous dis aggrave à faire. Il ne faut pas être un aggrave à faire. La Bible dit Abigail a vu le danger imminent venir. Le danger était imminent. David a dit moi, si je laisse cette journée passer, Nabal, je ne suis pas à David. Et puis sa femme a préparé des livres. Quand elle est arrivée, la prière est merveilleuse, mais c'est un peu long. Verset 23, verset 28, je lis à partir de la fin. Elle dit, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardon, je te prie la faute de ta servante. Elle n'a pas dit de Nabal. Pardon, je te prie, prends sur toi. Alléluia. Ça c'est la prière. C'est une requête. C'est un plaidoyer qu'elle a fait. C'est la prière de la femme sage. C'est la prière de l'homme sage. Tu vois que deux personnes sont en panne. Viens et arrange. Je peux dire encore, viens et arrange. Elle n'a pas dit Nabal est mauvais, même je t'avais dit non. Tu n'as pas entendu là-bas qu'on dit il est mauvais. Il faut le laisser comme ça. Nous, on va se sauver. Non, non. Elle voulait sauver toute la maison. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Même si à un moment donné on n'a pas pris ta défense, toi prends la défense de celui qui n'a pas pris ta défense. C'est dur, hein? C'est bien, merci pour ta sincérité. Oui, c'est dur. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Oh, nous sommes des artisans de paix. Dieu dit travaille à la réconciliation. Jésus a travaillé à la réconciliation. Il n'a pas dit, Père, tu vois comment ils sont mauvais. Non. Hein? L'autre là-bas a commis un meurtre ici. Hein? L'autre ici a tué des enfants. L'autre là-bas, tu as vu les adultères qui sont multipliés. Les avortements par-ci. La masturbation par-là. Le vol là, les mensonges. Il dit non, je prends sur moi. La Bible dit à un moment donné, Dieu est obligé, le Père est obligé de se séparer de lui. C'est là qu'il a crié. Parce que la première fois, à cause de toi et de moi, il a été le pont. Alors à un moment donné, Dieu veut que toi aussi tu sois le pont. Si tu fais cela, le Seigneur te récompensera. Tu seras en train de faire la prière du sage. Et tu verras la bénédiction, la grâce de Dieu sur ta maison. Parce que béni est quiconque se confie à l'Éternel. Et qui fait la volonté de Dieu, qui fait ce qui plaît au Seigneur. Elle dit, pardonne à ta servante. Pardonne mon Seigneur. Et que Dieu te soutienne.
Et à cause de ce qu'elle a fait, David n'a pas versé le sang. Et il était content de ne pas l'avoir fait. Alléluia. Et son cœur a été apaisé. La prière de l'homme, la femme sage. 1 Roi 3. La prière que Salomon a faite. Il y a des prières, quand Dieu vient te visiter, que tu dois faire. David dit à Gabon, il a fait 1000 holocaustes. Et puis la nuit, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Mon fils, tu es trop... Là, tu es pugnace, tu es tenace, tu en veux. Qu'est-ce que tu dis, moi? Il a commencé sa prière en disant, tu as traité avec une grande bienveillance David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la droiture, dans la justice. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, immense, qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut à l'Éternel. Si Dieu veut te demander aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Pas griller l'argent. Je n'ai pas dit que tu n'as pas besoin d'argent. Hein? Mon fils, quand tu veux la BM. Je suis en train de dire aussi que les voitures arrivent. Je suis en train de dire aussi que l'argent arrive. Parce qu'il plaît à Dieu. Amen. Mais dans cette prière, Salomon a dit, tu m'as appelé. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu m'as appelé. Maintenant, équipe-moi pour mon appel. Au lieu de t'effrayer, Seigneur, c'est trop dur, c'est compliqué. Dieu dit, demande-moi si c'est moi qui t'ai appelé, je vais pourvoir. Alléluia. Il te qualifie parce qu'il t'a déjà appelé. C'est pas maintenant qu'il est toi tu es peut-être au courant maintenant qu'il t'a appelé, mais il t'a appelé depuis avant que tu ne naisses. Il t'avait déjà établi. Mais c'est humain, je parle à quelqu'un, c'est humain. Oh Seigneur, l'appel est trop sur moi. Mais surtout l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Ah Seigneur, vraiment, c'est compliqué. Oh, si tu peux envoyer encore des ouvriers. Oui, les ouvriers vont venir, mais nous qui sommes là, c'est nous qui sommes là pour l'instant. Dis à ton voisin, c'est nous qui sommes là pour l'instant. Dis, je ne fuirai pas. Je ne vais pas retirer mon épée. Non, amen bien. On rit et puis on dit amen bien. Alléluia. Alléluia. Dis, je me tiens à mon poste. Car j'ai été enrôlé par le roi des rois. Par le Seigneur des seigneurs lui-même. David dit que cette prière a plu. Il y a des prières, excusez-moi, qui ne plaisent pas à Dieu. Donc tu as recensé ta prière, tu as jeûné pour mettre dessus, mais ça n'a pas plu à Dieu, point. Je parle à quelqu'un. Tu dis, Seigneur, tu m'as mis cette position. Mais je me sens faible. Je me sens un peu démuni. Et puis le Seigneur me dit, mais rappelle-toi, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. Je vous assure, tu vas te rappeler qui t'a donné beaucoup. Maintenant, ce que Dieu nous donne, c'est comme une semence. Après, il faut qu'on développe. Alléluia. Alléluia. Mais sinon, ça est déjà là. Donc, la prière là, c'est la prière pour accomplir ta destinée. Seigneur, quels sont les moyens que tu m'as donnés? Maintenant, si tu ne les vois pas, tu dis, Seigneur, donne-moi les moyens pour la destinée à laquelle tu m'as appelé. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, accorde-moi les moyens. Accorde-moi la provision pour l'accomplissement de ma destinée. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi le discernement. Manifeste dans ma vie tout ce dont j'ai besoin. Le matériel et les moyens humains. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la prière que le sage doit faire. Alléluia. Un autre point, je crois que c'est l'avant-dernier point, c'est la révélation. Éphésiens 1, le verset 17. Paul pouvait prier pour les Éphésiens pour dire que Dieu ouvre vos yeux pour que vous sachiez qui est Dieu et les richesses qui sont attachées à votre appel. Amen. Dis avec moi, la révélation de la personne de Dieu, des grâces divines attachées à ma destinée me sont manifestées maintenant, mais manifestées maintenant au nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, révèle-toi à moi davantage. Alléluia.
Il a fait cette prière, Ephésiens 1, verset 16 à 18. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un cœur, un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance, c'est-à-dire connaître Dieu, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître tel que tu es. Que je sois dans le désert, que je sois dans l'abondance, que mon cœur parvienne à la connaissance de ta personne, afin que je ne manque point et que je prenne les décisions qu'il faut au bon moment pour manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rappelle l'alliance que j'ai avec toi. Je prie, Seigneur, et je t'implore pour ton secours dans ma vie. Agis maintenant dans cette situation pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc pour l'alliance, on a le roi Ézéchias. Pour implorer le secours du Seigneur, on a le roi Josaphat. Et on va terminer avec le psaume 51, c'est la repentance. La prière du sage, c'est une prière d'humilité. Amen. Reconnaître son tort, c'est être humble devant Dieu. Alléluia. En fait, à partir du moment où tu reconnais ton tort, tu as déjà gagné le cœur de Dieu. C'est pourquoi 2 Chroniques 7, verset 14 dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie. Il doit d'abord s'humilier avant de prier. Je dis encore, il doit d'abord s'humilier avant de prier. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il dit, je reçois ma guérison. Parce que Dieu m'accorde un cœur humble, un cœur brisé, un cœur humble et un cœur brisé au nom de Jésus. David pouvait faire cette prière dans le psaume 51, verset 3 à 5. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Dit, je reconnais mes transgressions. Je reconnais mon cœur, l'état de mon cœur. Si tu ne viens à mon aide, je ne peux pas y arriver. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et on va prier. Tu vas faire souffler. Je puisse t'adorer. Oh, souffle. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Dis avec moi, Seigneur. Apprends-moi la prière de l'unité. Car ta parole déclare, si deux d'entre nous s'accordent, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Je vais travailler à l'unité parce que deux valent mieux qu'un. Je vais travailler à l'unité parce que tu cherches une équipe. Alors fais de moi un artisan de paix qui travaille à la réconciliation dans le puissant nom de Jésus. Que toute division, toute semence de division dans ma maison, dans mon église, soit maintenant détruite au nom de Jésus. Accorde-moi la provision pour accomplir ma destinée. Tous les moyens dont j'ai besoin, matériel, financier, humain, l'onction, la révélation de ta parole, que cela me soit pourvu au nom puissant de Jésus. Révèle-toi à moi, afin que je découvre les différentes facettes de ta personne, alors que je suis en train de traverser des moments difficiles. Ta parole déclare que celui qui se confie en toi ne voit pas la chaleur, ne voit pas les problèmes, mais l'espérance reste attachée à toi. Et ta grâce, ta pluie, ta bénédiction sont notre partage. Alors je reçois ma portion au nom de Jésus. Seigneur, je viens de rappeler mon alliance avec toi. Je viens de déclarer au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je viens déclarer que cette porte que tu as ouverte sur ma vie, elle reste ouverte. Et toutes les portes
portes sataniques, diaboliques sont fermées maintenant au nom de Jésus. Je suis guéri de toute maladie. Je suis guéri de toute maladie. Je suis guéri de toute maladie. Et tu multiplies avec grâce les années de ma vie afin que je puisse te servir encore avec joie. Merci de renouveler mes forces sur le chemin. J'implore ton secours dans chaque situation que je suis en train de vivre. Remplis mon cœur d'humilité. Je vais reconnaître l'état de mon cœur chaque fois que tu me reprends. Et viens guérir mon pays. Viens guérir ma terre. Viens guérir mon cœur. Viens guérir ma maison. Viens guérir mon assemblée. Viens guérir ma famille. Manifeste-toi. Que j'obtienne de ta part, par le Saint-Esprit, un cœur sage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux lever les mains? Je vais prier pour toi. Dieu de grâce et de miséricorde, tu nous as appris ce matin à nous abandonner entre tes mains. Je viens déclarer sur la vie de ton peuple en ce jour que le repos vient de toutes parts, de ta part, mais dans tous les domaines de notre vie. Le repos vient dans notre sommeil. Le repos vient dans nos émotions. Le repos vient spirituellement. Le repos vient dans nos finances. Le repos vient dans notre maison. Et le repos vient dans l'église. Seigneur, souffle un vent de restauration sur nous. Souffle un vent de restauration sur nous. Souffle un vent de restauration sur nous. Et que là où les forces étaient en train de manquer, que les forces soient multipliées. Multipliées au nom de Jésus. Nous venons à toi, Seigneur, je déclare que nos cœurs s'humilient devant ta face pour recevoir de ta part. Alors viens nous faire du bien. Et que ce que nous avons reçu le week-end dernier et ce dimanche porte du fruit dans ta maison. Je viens de déclarer la prière d'unité qui multiplie, qui donne, Père, des résultats avec l'exponentiel d'une façon extraordinaire pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit amen avec moi, tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est bon. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire souffle. Oh, souffle. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Hey. Viens purifier nos cœurs. Encore une fois, souffle de Dieu. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Alléluia. J'aimerais que tu prennes un petit temps pour prier.